indisposé. Toi-même, tu as été victime de ça. Moi-même, j'ai été victime. C'est pour ça. Moi-même, j'ai été victime. Souvent, il arrive, moi qui étais vraiment doué dans la prédication, souvent quand je suis à la chaise, je vois que mon esprit ailleurs. Bon, je n'arrivais pas à me concentrer sur ce que je disais. Donc, j'étais dans une autre vision. Je suis là dans mon cœur en train de lutter avec le diable. Or que je suis en train de donner le message ou en train d'interpréter. Il arrive souvent, comme le voilà, ce sont des choses que j'ai expérimentées, c'est une vérité. Amen. Parce que lorsque le diable voit une faille en toi, il joue avec ton tête, il fait de telle sorte que tu sois indisposé. Et par rapport au troisième message, oui, par rapport à la grande tribulation, il est dit que vraiment il faudrait que l'homme vive selon la sainteté de Dieu. Amen. Et non lui sa sainteté. Parce qu'il est vrai, aujourd'hui, on trouve dans la Bible que telle partie de la Bible, vraiment ça ne m'arrange pas, c'est telle partie qui m'arrange. Quand tu fais le choix, c'est comme si tu n'es pas soumis à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu. Tu choisis ce qui peut t'arranger. Donc c'est ta volonté que tu fais. Tu dis, oh, on dit Dieu est amour. Dieu, vraiment, on est dans une période de grâce. Vraiment, si j'ai pu faire ça, ça peut aller. C'est que ton ça peut aller est contraire à la sainteté de Dieu. Dieu va enlever ceux qui vivent selon sa sainteté. Donc, il est demandé à tout le monde de vivre selon la sainteté. Si Dieu dit que telle chose que tu fais ne m'honore pas, il faut obéir et laisser. Ne fais pas des choix dans les commandements de Dieu. Amen. Là, tu es dans sa sainteté et tu peux vraiment assister à l'enlèvement. Mais si tu ne fais pas que l'enlèvement a eu lieu, vraiment, dans la grande tribulation, comme on le dit toujours, c'est pas là où c'est facile, tu n'as pas accepté là. Là où c'est difficile, tu vraiment peux accepter. Ça, c'est un bon slogan. Là où c'est facile, tu n'as pas accepté, c'est là où c'est difficile à accepter. Vraiment, je ne pense pas. Là où on va te tuer à petit feu, où tu sais que tes amis sont partis, vraiment, par la grâce de Dieu, on est là, on vient, on arrache ton orteil. Tu réunis à ton Jésus, mais tu ne réunis pas. Demain, on vient, on coupe ta main. Bon, vraiment, vers la fin, c'est pas sûr que tu puisses accepter. Vraiment, vraiment. Donc, on souhaiterait qu'on vive dans la sainteté de Dieu au lieu de suivre vraiment notre sainteté afin qu'on puisse être enlevé avant la grande tribulation. Amen. On accorde le Seigneur Jésus pour le frère Sébastien. Merci beaucoup. Voilà, une dernière personne, oui, le frère Jacques. Qu'est-ce qui t'a marqué? Qu'est-ce que tu as retenu? Voilà, qu'est-ce que tu as compris dans tout ce qu'on vient de voir? C'est deux points qui m'ont beaucoup touché. Oui. Le premier message, dans Psaume 68, nous dit, quand Dieu t'élève, ses ennemis se dispersent. Amen. Si aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, on veut que nos ennemis soient dispersés, on doit avoir une bonne vie. Tu peux lui donner la victoire de nos ennemis. Amen. Parce que tu n'as pas tu ne vis pas une sanctification, tu ne veux pas selon la parole de Dieu, ta prière ne peut pas chasser une mouche. Ta prière ne peut pas t'amener la victoire sur tes ennemis, sur les œuvres des ténèbres. Si le Seigneur se lève, puis les ennemis se dispersent, c'est le même Dieu que nous prions. Mais si notre vie que nous menons n'est pas juste devant le Seigneur, on ne peut pas avoir la victoire sur nos ennemis. C'est la prière qui fait que nos ennemis peuvent être dispersés. C'est la prière qui fait que nos ennemis peuvent libérer notre vie. Parce qu'il ne fait pas une vie qui est juste devant Dieu, bien aimé, tu ne peux pas chasser un démon. Donc c'est le premier message qui m'a beaucoup touché. Maintenant, le dernier message de la tribulation, je vais prouver pour vous un témoignage. Dieu m'appelle par rapport à ce témoignage. Elle dit que c'est ta patronne qui a rendu ce message. Elle dit qu'elle a fait un rêve. Elle songe où elle s'est retrouvée avec ta soeur de l'église. Elle était dans le rang. Elle dit c'est comme si un homme était arrêté devant eux. Maintenant, ce homme elle disait que voici le chien. Celui qui accepte le chien, tu rentres au paradis. Maintenant, si tu acceptes Jésus-Christ, tu as dit c'est la mort qui va venir te prendre. Donc elle était là. Attends, si tu acceptes le chien. Voilà, tu acceptes le chien, tu ne seras pas tombé. Tu ne seras pas maltraité durant la tribulation.
tu seras libéré. Voilà, tu seras libéré. Elle dit qu'accepte le chien, tu seras libéré. Voilà. Elle dit qu'accepte Jésus-Christ, c'est la mort. Ils vont te tuer. Voilà. Donc elle était là, elle a sa soeur de l'église. Donc la soeur lui dit, ma soeur, faut pas accepter le chien. Faut pas accepter le chien, faut accepter Jésus. Faut accepter Jésus. Et il dit, d'accord, pas de problème. Quand la soeur était devant, c'est qu'elle fait le songe. Donc arrivé à son niveau, elle veut se cacher derrière la soeur. Mais le gars lui dit, non, c'est à ton tour, ne te cache pas, viens, c'est à ton tour. Donc le monsieur veut la tirer, le monsieur l'a mis à sa place. Donc le Seigneur dit, qui accepte le chien ou qui accepte Jésus-Christ. Elle se retrouve devant, elle était en face de la mort. Elle est là, c'est pas ce qu'elle m'a dit. Elle dit, il accepte le chien. Lui, le monsieur dit, autant qu'il accepte le chien, mets-toi à côté. Donc on est arrivé au niveau de la soeur, elle a commencé à pleurer. Elle dit, il sait que je vais mourir. Moi, il sait que je vais mourir. Puis elle s'est réveillée. Alléluia. Que Dieu soit loué. Voilà. Voilà. Si tu acceptes Jésus-Christ, ils vont te torturer. Si tu acceptes le chien, ils ne vont pas te torturer. Ça, c'est la grande tribulation que Dieu lui a montrée. Amen. De manière symbolique. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Gloire à Jésus. Ah, la sœur Zélé, j'ai dit qu'on a grand Jésus-Christ. Elle va nous dire ce qu'il a marqué. Habituellement, c'est moi qui force même bébé aujourd'hui là. Parce que je dis, elle est dans notre vision. Elle n'est pas rentrée dans la vision qu'elle a communiqué à Georges Sébastien. Alléluia. Bon, ce qui m'a marqué dans le premier message, oui. C'est ce que le frère Sébastien a souligné. Oui. Voilà. La Bible a dit que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Et vous avez pris l'exemple sur David, le roi David. David, il a tué Uri pour prendre sa femme. Et David savait se repentir. Il a su se repentir. Et finalement, Dieu a apprécié son acte. Nous, de deux jours, quand vraiment on ne se conduit pas bien, il savait que l'ennemi vient nous frapper. On se couche. La Bible a dit, le juge peut tomber 7 fois, mais il doit se relever. Amen. Voilà. Et David a su se relever. Et dans ses combats, il n'a pas eu une gratitude. Amen. Ah. Maintenant, dans le deuxième message, ce qui m'a touché, c'est que quand tu es malade, il y a les démons qui sont dans la maladie, les démons de maladie. Et il y a les maladies d'ordre physique, il y a les maladies d'ordre spirituel. Donc si tu es malade, si tu n'as pas de discernement, vraiment il faut te conduire à l'hôpital. Il y a des hommes de Dieu qui prient. Mais le cas s'empire. Pourtant, il n'a pas non seulement le don de guérison, et puis il n'a pas la sagesse aussi de dire à la personne, ah, il faut te rendre à l'hôpital. Et comme ça, il y a un jeune qui avait une maladie. Oui, maladie chirurgicale. Une maladie chirurgicale. Il nécessitait une intervention chirurgicale. Oui. Et son papa lui a dit, ah, mon fils, allons à l'hôpital. Il dit non, le Seigneur va me guérir. Le Seigneur va me guérir. Et dans ça, il a commencé à vomir. Arrivé à l'hôpital, on dit c'est trop tard. C'était l'appendicite. Et puis il est mort. Ouais. Donc vraiment, et la dernière fois, j'ai écouté un jeune frère qui prêchait, qui disait que si tu es malade, il ne faut pas te rendre à l'hôpital. Si tu te rends à l'hôpital, c'est comme si tu n'as pas confiance en ton Dieu. C'est comme si c'est l'idolâtrie, qu'il ne faut pas te rendre à l'hôpital. Donc, c'est ce qui m'a marqué. Si tu es malade, il faut te rendre à l'hôpital. Amen. Tu pries, tu te rends à l'hôpital, Dieu fera le reste. Amen. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. Ah, tu veux revenir encore? D'accord? Amen.
Tu n'avais pas tout dit. Et il y a quelque chose que j'ai oublié. Vraiment, l'église est le lieu où on reçoit les personnes persécutées. On a vraiment parlé de ça. L'église est le lieu où on reçoit les personnes persécutées. Donc, que les dirigeants des églises vraiment aient cette idée-là de connaître le peuple, de connaître ceux qui sont persécutés et savoir vraiment les accueillir. C'est en cela qu'on voit l'amour de Dieu. C'est en cela qu'on voit l'amour de Dieu parce que vraiment c'est pas facile pour des sœurs musulmanes. Même il y a certaines familles qui ne sont pas musulmanes qui aiment persécuter les enfants parce qu'ils sont issus d'une famille idolâtre pour dire que après ma mort c'est toi qui dois succéder, donc je ne préfère pas que tu ailles à l'église. Donc que l'église se souvienne de ces personnes-là qui sont persécutées afin qu'on puisse les encadrer. Parce que l'église est un lieu où on accueille les personnes persécutées. Amen. Amen. Dans la gloire du Seigneur Jésus-Christ, on a parlé de cette femme qui a dit que la Seigneur Jésus-Christ pour quitter ce foyer, c'est polygame. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va baisser la tête, on va prier. Merci Seigneur pour tout ce que nous venons d'entendre. Que ton nom soit béni. Donne-nous de pouvoir mettre en pratique toutes ces conclusions, tous ces résumés, toutes ces leçons spirituelles qu'on a pu retenir au travers de tous ces messages. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Alors, on va terminer par la prière des enfants ceux-là. Amen. La liste des personnes là. La liste des personnes, des nécessités, des deux. Amen. C'est l'ancien liste, non? Il y a encore d'autres personnes qu'on a ajoutées. Tu as vu? Ah, c'est ça qui est là. Il va. D'accord. Alors, Amen. Donc, gloire à Jésus. Voilà, on avait dit que des bien-aimés, voilà, nous envoyaient des soutiens pour ouvrir vos orphelins, vos nécessités. Amen. Et on attendait que ça serait un peu plus consistant. Mais comme les besoins se font sentir de part et d'autre, le peu qu'on a eu, comme habituellement, on va le donner aux personnes. Amen. Si jamais le Seigneur nous fait grâce encore, voilà, d'autres personnes. Heureusement aussi qu'il y a une maman, voilà, comment ça s'appelle ta maman, non? Voilà, elle gère notre village. C'est ça, non? Elle est la présidente d'un orphelinat. D'accord? Ok, c'est déjà bon. La dernière fois, elle est venue en retard et elle nous avait parlé de ça. Donc, on lui avait envoyé moins une somme pour ses orphelins. C'est pas ça? Voilà, on avait donné une partie aussi, puisqu'on avait eu ce que les gens avaient envoyé, on avait aussi envoyé là-bas pour ses orphelins. Amen. Je crois que d'ici demain, je dois poser à voir combien de personnes la sous sa main là-bas. Amen. Voilà, parce que il y a encore certains bien-aimés qui m'ont demandé est-ce que vous collaborez aussi avec des orphelinats et autres. Voilà, parce que c'est la même œuvre. Alléluia. C'est très important. Amen. Donc, nous allons vraiment remettre à certaines personnes. Voilà, le peu qui était rentré. En fait, voilà. Ouraga Paulin. Bien. Ouraga Paulin, il est orphelin. Amen. Voilà. Maman seule. Voilà, bien. Maman seule, elle est veuve. On acclame Jésus-Christ pour elle. La maman seule, elle est veuve. Voilà. Amen. Maman, il faut attendre ici. Amen. Voilà. Regardez ceux qui ont donné très long. Ils nous regardent, ils sont en direct. Amen. Voilà. Le frère Jacques, tu vas venir, hein, monsieur? Ah oui. D'accord. Voilà.
Va te sonner l'autre derrière, très bien. Amen. Voilà, merci. Toi, tu le frère Jacques, toi, tu es déjà là d'office. Ouais, tu t'es bien d'office puisque toi, ça va déjà merci pour toi. Amen. Amen, le frère Jacques. Amen. Et puis, le frère Niamien Michaud Moïse, orphelin. Non, bien. C'est sur moi. Le frère Nathanaël n'est pas là aujourd'hui. Il est au boulot, non? Il est allé au boulot. D'accord. La sœur Kétia, elle n'est pas là. Il n'y a pas longtemps, donc elle a encore des plaies d'accouchement, la fatigue encore. Jemima, orpheline. Priscille, orpheline. Amen. Le frère Marius, nécessité. Gédéon, qui n'est pas la orphelin. Le frère Privat, nécessiteux. Et quels sont ceux qui sont orphelins dont on ne sait pas, qui doivent nous donner leur nom après. Hein? Amen. Voilà. Ceux qui sont orphelins, vers les nécessiteux. Bon, on appelle nécessité des élèves qui sont ici à l'école et qui vont souvent se trouver des guides. Les parents d'une maison, ils sont dans les difficultés. Amen. Aussi des personnes, lorsqu'ils sont vraiment dans des situations vraiment délicates, il y a nécessité de pouvoir les assister. Amen. Voilà, donc voici quelques éléments, quelques bien-aimés, disons, que nous avons pu remettre quelque chose néanmoins. Voilà, ils sont donc des, je crois, combien de personnes? 8 personnes sont présentes et d'autres sont absents. Amen. Amen. Donc, tous les dons que d'autres bien-aimés, nous les répartissons à ces personnes. Et comme la dernière fois, on avait envoyé une grande partie à cette orphelinat. Amen. Voilà, qui dirige donc la maman de Moïse, est présidente. Amen.